Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies, votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 janvier 2022. Pour la millième fois, je vous souhaite encore et toujours une excellente année 2022. Je vais me faire un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année, si vous le permettez, évidemment. Ceci étant dit, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe principal, à mon avis c'est celui-ci, votre signe lunaire et votre ascendant. N'hésitez pas à avoir une idée globale de cette semaine. Pour info, je vous propose aussi j'ai fait une vidéo avec les 12 signes pour le mois de janvier 2022. Ça peut vous donner des petits éléments de réponse, des petits trucs en plus. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotsdemalou.com. On commence les taureaux avec votre général, le général du général du général. Et après on ira voir en détail, oulala, le pro et le sentimental, évidemment. Allez, on y va les taureaux. Cette première semaine de janvier pour vous. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? La 7 d'épée, la ruse, les questionnements, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées. Vous essayez de jongler avec beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Est-ce que c'est positif ou pas? That is the question. Cette carte, elle n'est pas glorieuse. Si, là c'est bon. On va vers ses rêves, on va vers l'étoile, on a envie de changement, on a envie de nouveauté, on réfléchit beaucoup à comment mettre en place. On va aller voir vos atouts. La 3 de bâton, vous avez envie de changer d'air, changer d'environnement, de changer de boulot, peut-être de changer de partenaire de vie. Plutôt les projets, hein, je suis là-dessus. Je ne suis pas forcément sur le relationnel. Moi, je vois des gens qui sont dans un travail, ça ne vous correspond plus. Vous cherchez des côtes mal taillées pour être mieux. Soit pour partir, soit pour rester, mais il vous faut autre chose. Vous voulez répondre à l'étoile, à vos aspirations, à vos besoins, à vos envies. Vous êtes en pleine réflexion. L'atout, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Ça, c'est très positif. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a? La 5 d'épée. Vous risquez de résister, de donner des coups d'épée dans l'eau ou des coups de poing dans le vide. Ça va vous fatiguer beaucoup. Moi, on me dit attention à la communication. Hein. C'est le message qu'on m'envoie pour vous. La réussite, l'as de denier, superbe. Il y a une opportunité qui va se créer à condition, évidemment, de mettre des choses en place. On a l'empereur qui va aller nous tourner cette roue, la roue du changement. Il va lui mettre un grand coup de pied de main, on choisit. Donc, pour moi, on est dans la matière. Vous avez raison de réfléchir, vous avez raison de vous projeter, vous avez raison de cogiter, parce qu'en fait, cette réflexion vous envoie des signaux, des messages à l'univers. Je sens une forme d'alignement. Certains vont avoir l'impression que ça tourne beaucoup trop, les taureaux, dans le mental. Oui et non. Le mental, c'est notre façon de penser, de réfléchir, de communiquer. Donc, c'est pas grave si ça tourne. Vous, votre défi, c'est de ne pas tomber dans vos peurs et de ne pas résister. Le fait, par contre, de mettre un point d'honneur sur cette réflexion va faire que, dans vos pensées, il y en a forcément, hein, dans l'eau, qui vont être bonnes, qui vont être alignées et qui vont être justes. Ces pensées, hop, vous allez les envoyer direct à l'univers. Et moi, je sens qu'il y a des belles synchronicités qui arrivent, des beaux cadeaux. Attention, cependant, à ne pas vous perdre dans les méandres de vos pensées, dans le sens large du terme, à bien faire le tri entre les doutes et les envies. Mais vous allez y voir plus clair à la fin de la semaine. C'est comme ça que je le vibre. On va aller voir ce qu'on a au niveau professionnel, les amis taureaux. Énergie principale, la 6 de denier, vous voulez plus d'équité, plus d'échange, pas forcément plus d'argent, mais par exemple, si vous travaillez tant d'heures, vous voulez aller voir le salaire adéquat. Il y a des choses pas qui ne vont plus, mais il y a des choses que vous voulez changer, mettre en place. En atout, on a le roi de coupe. Vous aimez votre boulot, hein. Vous aimez votre travail, vous êtes serein, vous êtes calme, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Sauf qu'il y a des choses, il y a des manquements et c'est ces manquements que vous voulez régler en fait. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a?
La 10 de bâton, on me dit que vous êtes quand même un peu fatigué, donc c'est peut-être suite aux fêtes. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour les fêtes, ou beaucoup fait la teuf, hein, ça dépend. Attention à ne pas communiquer avec la fatigue, la trouille, l'énervement, l'agacement. Vous allez trouver un moyen d'arriver à vos fins. De façon intelligente. C'est l'intelligence là qui prime. Hein. En réussite, on a la 4 de denier, c'est formidable. Vous créez votre bulle, votre univers. Ce pourquoi vous vous battez, entre guillemets, ce que vous voulez défendre, le détail que vous voulez défendre, vous allez arriver à vos fins. On a le monde, la reine de bâton, on nous dit que vous êtes déterminé, vous allez trouver les mots justes, le chemin juste pour y arriver. Et en réussite, c'est on se protège, on protège sa valeur, on protège soi. Donc, je reprends l'exemple de je bosse tant d'heures, je veux être payé tant. Il y a peut-être pas des manquements, peut-être que votre patron a oublié de vous payer des heures sup ou que sais-je. Vous allez réussir à être, c'est pas le grand gagnant parce que c'est normal, mais vous allez réussir à rééquilibrer, à retrouver cette harmonie. Par la communication, on me dit que vous êtes serein, c'est un travail que vous aimez. Donc pour certains, je voyais des départs, pas forcément, par contre il va y avoir du changement. On a cet as de denier, hein, toujours, hein, dans la matière, il y a des beaux cadeaux, des belles synchronicités les amis. Les taureaux, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, quel est le message. Il n'y a pas d'intention, un petit message. On va voir de quoi cet oracle veut vous parler. Et ensuite on ira voir le sentimental, évidemment. Allez, les taureaux, première semaine de janvier 2022, de quoi l'oracle veut nous parler. De projection, de bouclier, de trahison, de tranquillité, de clairvoyance. Très beau, très bien, parfait. Alors là, on est vraiment sur du archi général, je vous le redis. Votre mental, il mouline à fond. Et c'est plutôt positif. Ça va vous aider à voir plus clair, à voir où vous voulez aller. Donc, vous allez utiliser ce mental à bon escient, faire des projections. Ces projections, elles vous protègent, elles vous font du bien, elles sont plutôt positives. Attention, cependant, à ne pas rentrer dans trop de trahison. Ne vous racontez pas non plus trop d'histoires. Ce que j'ai, c'est que vraiment, je vous vois mouliner toute la semaine. C'est ok. Ça va vous aider à y voir clair. On a la clairvoyance, la parole aussi. Chacun sa façon de mouliner. Moi, je sais que parfois, en voiture, j'ai 3 heures de bagnole, je peux parler à voix haute pendant 3 heures toute seule. Et dans ces 3 heures de monologue, absolument insupportable s'il y avait quelqu'un d'autre avec moi, il y a des choses qui sortent. Parfois, moi, j'ai des éclairs de génie dans la parole. Ça vient pas de moi, c'est mes guides dans le fait que je parle, qu'à un moment je lâche prise sur les mots, hop, ils vont s'immiscer. Donc vous, ça peut être pareil. On va y voir plus clair par la parole, que ce soit la parole intérieure, la communication avec soi, ou la communication avec l'extérieur. Moi, je sens vous voyez, dans le pro, des petites négociations. Donc, en communiquant, on va trouver des solutions, on va retrouver une forme d'équilibre. Il y a cette trahison, hein, qui est là, c'est bien de cogiter, mais cogitez pas tout seul ou pas trop tout seul. Hein. Attention à ne pas rentrer, vous protégez. Attention à ne pas vous enfermer dans vos projections, c'est trouver le juste équilibre. Trahison, on a l'enfant. Ne trahissez pas votre enfant intérieur. Ne soyez pas trop dans le mental. Vous avez des choix à faire. Et j'ai l'enfermement. Ne vous enfermez pas, les amis, parce que ce sera un échec. C'est écoutez votre enfant intérieur, n'écoutez pas trop le mental. Vous allez trouver le juste équilibre. Ça va fumer des oreilles, hein, par contre, les taureaux. C'est pas... J'adore votre tirage. Ça va fumer, c'est pas grave. Eh bien, les réminiscences du rhume de Malou. On va aller voir le sentimental, évidemment, les taureaux. Comme d'hab, on commence célibataire, ensuite les couples, et pour terminer, les relations complexes et ambiguës. Il veut pas. Ah, écoute, on va se fâcher tous les deux. Ça veut pas. Pas de tirage sentimental, du coup, les taureaux. Non, je déconne. On va trouver des solutions. Allez, taureau célibataire, première semaine de janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? La route fortune, ça, super carte quand même.
Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Ouh, la 7 d'épée. Ah, vous allez cogiter là-dessus. Hein. Oh, oh, la 6 d'épée. Oh, le mental. Le mental de cheval ou de taureau pour le coup. Et l'as de denier. C'est très intéressant. Alors, on va pas se mentir, les amis. Là, vous allez vous projeter à mort. À mort. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Regardez. On a la joie, la projection encore. Et la réussite. Vous allez vous projeter à fond, là. Le mental, il va partir dans tous les sens. Alors, soit sur un idéal de vie, un idéal de foyer, soit sur une personne. Vous allez y aller à fond les marrons. Vous allez plonger dans la piscine du rêve. Alors, attention, parce que vous avez le rêve, les souhaits, et le rêve, le mental. J'ai l'impression que vous allez monter très haut dans le mental pour redescendre bien dans le cœur. C'est très positif. C'est les montagnes russes hein, cette semaine, les amis. Les taureaux célibataires, vous avez à peu près les mêmes cartes que sur les précédents tirages. C'est assez rigolo. Il y a une opportunité qui arrive. On vous fait monter haut pour descendre bas, pour trouver le juste équilibre et coller avec cette opportunité. On a les illusions. On vous invite, c'est fou ce tirage, on vous invite à aller à fond dans vos illusions pour vous retrouver. Vous allez vous sentir, oui, un peu down un moment. De la tristesse, peut-être quelqu'un qui vous manque. C'est pour mieux ressentir. C'est magnifique. Vous allez partir dans tous les sens pour mieux savoir ce que vous désirez en amour, les célibataires. On continue les taureaux en couple. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis. Les taureaux en couple pour cette première semaine de janvier 2022. Allez, taureau en couple. Est-ce qu'on a un message? On va aller le chercher. Allez, taureau en couple. Ah, j'ai encore la 7 d'épée, putine. Et la grande prêtresse, c'est fou là. Vous savez, cette 7 d'épée, elle ressort dans tous les tirages. Enfin, tous les vôtres surtout. Là, on me dit les couples, vous allez beaucoup cogiter pour trouver une solution à un problème donné. C'est celle-là que je veux. La projection encore vers plus de sérénité, plus de calme. Oh, plus de maîtrise des peurs. C'est formidable. Beaucoup d'énergie. Bon, les taureaux en couple, c'est simple. Je sens qu'il y a des gros conflits. Il y a des gros conflits qui sont là depuis un petit moment. On a accepté ces idées de conflit. Il y a quelque chose qui roule plus. Du coup, vous allez partir à fond dans les conflits pour trouver des solutions. Vous n'allez pas forcément vous engueuler. Hein. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. Vous allez beaucoup discuter. Beaucoup discuter. Vous allez mettre beaucoup de possibilités, d'éventualités sur la table pour mieux choisir. On prend le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup de communication. Vous allez avoir un éclair de génie. On a le monde. Il y a un truc qui ne va pas dans le couple. Quoi? Chacun son couple, chacun son problème. Ou pas d'ailleurs, mais vous allez le régler à force de communiquer. Vous allez être serein et vous allez mettre carte sur table. Donc c'est résolution d'un conflit. Il y a quand même cette idée de montagne russe. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. Hein. Vous avez des gros caractères tous les deux. Il y a toujours cette idée de montagne russe, mais il y a une solution qui va être trouvée. Pour du mieux, pour du mieux-être, pour du bien. Je vois pas de rupture si certains se posent la question. Donc c'est plutôt cool. On continue avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Pour rappel, la triangulaire ne parle pas forcément de tromperie ou d'adultère. Ça parle d'une énergie tierce qui vient compliquer la situation, la rendre ambiguë. L'énergie tierce, ça peut être une femme sexy, un homme sexy, évidemment, mais ça peut être aussi la famille, les parents, le boulot, les copains. Donc ne paniquez pas quand j'utilise le mot triangulaire. La triangulaire, c'est une énergie tierce dans son sens le plus large du terme. Voilà, on va aller voir, les amis. Du coup, les taureaux pour les relations complexes. Les étoiles, sa bonne étoile, on est connecté, on est relié à sa guidance, à ses souhaits, à ses désirs, à ses envies. Peut-être des... Oui, oulala. Beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de connexion. Oh, vous êtes gavés branchés, hein. Ouah la vache. Ah, c'est impressionnant.
Vous êtes branché sur le cœur, sur le lien, vous êtes en direct dessus. Il y a une guérison. La Malo, elle ne sait plus parler. Il y a une guérison pour cette semaine. Beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup de recul. Peut-être pas beaucoup d'échanges avec votre autre. Vous allez énormément évoluer. Vous recevez des messages hein, dans le sens de la relation. Vous recevez des messages. On a la tour et le jugement. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur cette carte-là quand même. Vous allez couper quelque chose. Vous allez clôturer quelque chose. Vous allez dire stop. Il y a une élévation spirituelle énorme. Et la première chose, oh, j'ai encore les amoureux. Le premier thème qui va être impacté dans votre vie, c'est le sentimental. Vous allez sortir de la trahison. Certains travaillent la blessure de trahison. Et là, c'est action-réaction. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. Vous écoutez vos guides, les messages. Vous avez beaucoup de synchronicité aussi. Et là, vous allez dire stop, je ne veux plus de trahison. Ça peut prendre plusieurs possibilités. Ça peut prendre évidemment stop, on arrête la relation. Ça peut être stop, on arrête les conneries et on s'engage dans la relation. On va vers plus de stabilité. C'est possible. Ça dépend vraiment de votre énergie, de ce que vous désirez. En tout cas, il y a gros changement, gros chamboulement au niveau du cœur. Et vous êtes très branché. On me redemande de vous le dire. On termine, très beau tirage. Hein, là, je suis sur le cul. On termine avec le mot de la fin qui est sorti. Non, il y en a 2. J'avais encore... Non, mais c'est fou ça. Attendez. Non, mais non. Mais non. Putain. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties quand même. Parce que je veux vous montrer... Voilà. Il y avait la 7 d'épée et l'autre, elle s'est remélangée. Elle est où? Non, c'est celle-là. Il y avait la 7 d'épée et la 8 de denier. La 7 d'épée. La 7 d'épée, elle est sortie pour tout le monde. Elle est sortie dans le général, dans les célibataires, dans les couples, et là, dans le mot de la fin. C'est cogiter, mais cogiter bien. Voilà le message. J'en reviens pas. Cette 7 d'épée, là. Alors là, les taureaux, vous me bluffez. Allez, le mot de la fin. La tour. Beaucoup. Eh ben oui, la tour. Vous allez tout déchirer, les gars. Oh là là. Vous êtes... Non, mais si elle était dans le bon sens. Tiens, la tour et la grande prêtresse. Ça me fait beaucoup penser au tirage des triangulaires, relations complexes. On a beaucoup de connexions, beaucoup de guidance. Vous êtes dans le cœur, vous êtes inspiré. Il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous, les amis. Beaucoup de changements, pour moi, ça donne le ton de l'année qui a débuté finalement. Une petite dernière pour vous, le soleil. 3 arcanes majeures. Oh les taureaux, je suis sur le cul. Vous me raconterez du coup votre semaine, quelle décision vous avez prise, quelle nouvelle ligne de conduite vous prenez. Racontez-moi, surtout racontez-moi, ça m'intéresse. Il y a vraiment vous êtes déterminé vers quelque chose et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Allez, vous me racontez les taureaux, il est fou votre tirage, j'adore votre tirage. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous évidemment et bisous caresses évidemment. Ciao les taureaux.